va se marier d'ici le 20 juillet. La première fois que je l'ai rencontré, c'était au Cameroun, plus particulièrement dans la ville de Douala, Noudedo. J'ai commencé à travailler, je dis bon, je quitte chez nous, je me cherche une maison. C'est là où je cherche la maison. Il était d'abord venu avant avec un de ses copains. Je restais, je cause avec son père, je ne savais pas que c'était son père. Donc je causais avec son père, les studios, tout ça, on a déjà pris tout à place, je devais venir donner l'avance. J'ai fait sa connaissance quand j'allais me doucher. Je la vois qui sort pour aller se doucher. Oh putain. Et c'est là où j'ai vu sa tête. C'était quelqu'un de calme. Bon, il n'y avait rien de particulier, rien. Et là, ton cœur a fait comment en ce moment-là? Mon cœur fait boum boum boum. J'ai sorti dehors, j'étais avec mon ami, j'ai dit mais non, je ne peux pas prendre le studio. J'ai dit mais non, c'est pas possible. Je sentais en lui comme s'il s'est senti un peu frustré, comme s'il ne voulait pas prendre après l'appartement. Le lendemain, je sors en route, on se rencontre. C'est là qu'on commence à parler. Et il y a eu quelque chose de très fort que j'ai ressenti, vu notre échange, j'ai commencé à sentir quelque chose de très fort parce que c'était quelqu'un de particulier, quelqu'un de réservé aussi, malgré qu'il osait, et il était quand même réservé. J'ai dit mais quel est ce genre de jeune garçon qui est... Bon, pour moi, j'avais une certaine curiosité et tout. J'ai quand même pris mon courage, j'ai dit je vais prendre le studio. Mais il a intégré la maison, mais je l'ai senti un peu renfermé en lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à l'éviter. Comme quelqu'un qui avait quelque chose de particulier dans le cœur. Si elle passe par là, moi je passe de l'autre côté. Parce que j'ai essayé de sortir ça sur moi, j'ai dit... Et puis un soir je suis rentré du travail, j'étais assis dehors. Et puis elle était à côté, elle a commencé à me parler. Elle me dit oh ça va, c'est comme si tu es fatigué. Je dis oui je suis fatigué, tout ça. À chaque fois qu'on se retrouvait, on discutait. J'aimais souvent bavarder avec lui, il aimait souvent me faire rire. Et puis première fois, deuxième fois, la troisième fois, j'ai dit tu sais quoi, non, il faut que je ne peux plus supporter quoi. Oui, c'était dans mon cœur, un plaisir dans mon cœur, mais j'ai essayé un peu de faire le dessus. J'ai dit, ben non, je suis quand même, voilà, je peux me contrôler, mais... Pour nous, c'est un amour qui s'est construit tout seul, tous les deux. Bon, il s'est exprimé par des gestes, son regard et tout. Et directement, vous avez compris? Oui, j'ai compris, parce que moi aussi j'ai commencé... Vous étiez intéressé? Intéressé parce que avec lui, c'est venu tout seul. Je trouve toutes les qualités que j'ai connues depuis petit, donc venant de ma mère. Avec lui, je me sentais très ouvert d'esprit. Son regard, il avait les yeux qui me lançaient, il me déshabillait des yeux et je sentais quelque chose qui étincelait dans son regard. Te le dire tout de suite, je vais le faire, c'est mon karma. Toi, je t'aime. J'ai dû ressentir directement que ça c'était l'homme de ma vie. J'ai dû la laisser parce que quand je suis parti, elle était enceinte de mes filles. Il y a eu des naissances, il y a eu le premier, il y a eu le deuxième enfant. Elle est venue me trouver maintenant qu'on était tous ici. Oui, c'est des sites. Le fiançailles s'est passé ici. C'était un samedi et puis on avait du monde, on avait invité du monde à la maison. Et son frère, il y avait de la famille aussi. Et puis je me suis mis à genoux. Je lui ai demandé si puis j'ai fait ma demande en mariage. J'ai dit, oh Seigneur, franchement, ça c'est l'homme de ma vie. Oh, Zézé. D'autres au Cameroun, je trouve que ça s'est passé très bien. À chaque fois, quand je vois notre vidéo de dos, ça me rappelle vraiment une grande fierté, un moment de joie qu'on a partagé ensemble. Ça s'est très bien passé. Le moment qui m'a marqué pendant la dot, quand il s'est levé pour dire bon appétit à tout le monde, donc
la salle était tellement silencieuse. On n'attendait que sa voix. Parce que c'est chaud jusqu'au matin. C'est quitté d'un petit moment de doute à un truc grandiose, 2 jours de doute. Et c'est là où il m'a encore égayé parce qu'il était encore même plus content. Ça accroche ça dans la tête. Ce que j'attends d'elle, la plus grande chose que j'attends d'elle, c'est qu'à ce niveau, elle m'a déjà donné autant. Donc, que ça reste toujours comme ça. Mais parce que pour le mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire. Et j'espère qu'on ira jusqu'à notre dernier jour. C'est ça. Et qu'est-ce que vous souhaitez qu'elle améliore? Rien. Et j'aimerais qu'il ne change pas. Et on a toujours mis le Seigneur au milieu de notre union, toujours. Et c'est ça qui a toujours rendu cette force entre nous. Tout ce que je fais, c'est qu'il ne change pas. Qu'il me valorise encore plus et qu'il m'apporte encore plus cet amour. Plus cet amour jusqu'à la fin de nos jours. De ne pas se laisser emporter par le stress. De rester toujours déterminé. Et d'avancer dans nos projets et de les réaliser et qui reste toujours cet homme qui a toujours apporté pour chacun de nous dans notre famille, les enfants et moi, toujours son attention. Il a eu très grande attention et qui continue ainsi, et puis l'éducation qu'il apporte à nos enfants, que ça ne change pas. Bonjour, je m'appelle Patrice Wilson et je suis de la famille Moulango. Et pour moi, je pense que mes parents forment un super beau couple. Et c'est vrai, je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, ni comment ils se sont vus, ou comment ça s'est passé au début. Pour moi, je pense que s'ils se marient, c'est qu'ils ont pris la bonne décision. Et aussi que ma mère pour moi, elle est trop gentille. Elle fait des bons plats, elle nous protège, elle fait tout ce qu'une mère peut faire. Elle est un peu comme une mère host. Et mon père, lui, fait tout pour nous rendre heureux. On ne doit pas être dans la difficulté. Et aussi, c'est grâce à lui que je suis ici. Et je suis très heureux, je suis très content. Et aussi, j'aime trop passer du bonheur avec ma famille. Et pour moi, le jour de le mariage, c'est vrai, j'ai pas ça en tête, mais je sais que c'est un bon jour et que je vais jamais oublier ça dans ma vie. C'est un jour que tout enfant rêve de voir ses parents se marier et être heureux et célébrer. Et même si mes parents se marient, c'est vrai. C'est vrai que je suis là, mais j'ai à dire parce que tous mes amis que mes parents vont se marier. Et pour moi, c'est un peu comme si c'est un peu comme une légende pour moi. Surtout mon père, il est un peu comme un exemple pour moi. Et c'est vrai, des fois, je suis un peu habitant, mais je fais de mon mieux pour m'améliorer. Et aussi, le jour, c'est vraiment un beau jour. Et je me souhaite que du bonheur. Et aussi, que le Seigneur leur donne la grâce et qu'il les amène, qu'il les pousse au bout. C'est tout. Bonjour, je m'appelle Dawson, j'ai 10 ans. Je trouve que mes parents sont les meilleurs et j'ai beaucoup de chance d'avoir ces parents. Je trouve qu'ils s'entendent très bien. Toujours, ça fait longtemps que tu n'as plus offert des fleurs, maman. Depuis qu'elle t'accompagne plus à l'école, depuis que tu es un grand garçon. Oui. Tout le temps, quand je venais le chercher pour manger à la maison, pour déjeuner, j'avais toujours droit à une rose. Oui, maman, parce que là, j'ai en profité, parce que tu es là.
Sinon, si je donne pas la prochaine fois, ce sera plus une occasion. Beaucoup de bonheur et je voudrais pas que mes parents changent et que je les aime tels comme ils sont. Voilà, bientôt on va passer à une autre étape, on va se marier. C'est bien vrai que toutes ces années, on a toujours exprimé notre amour vers l'un et l'autre. Donc, je voulais juste que tu saches que je t'aime et que je t'aimerai toujours. Et la seule chose que je veux, après cette mariage, c'est que il faut qu'on soit toujours comme ça, comme on a été toujours. On a toujours su régler nos problèmes entre nous deux, que ça soit jamais dehors, qu'on arrive toujours à régler tous nos problèmes par nous-mêmes, comme ça a été. Parce que avant même d'être un couple, nous sommes d'abord les meilleurs amis. Tu sais bien que des amis on en a pas. On n'est que nous deux. Donc, pour ça, je t'aimerai toujours. Moi aussi, je t'aime encore plus et je te remercie pour la valeur que tu m'apportes tous les jours, pour ce moment, pour cette union que tu concrétises, pour tout ce que tu apportes chaque jour, quotidiennement. Et je te promets de toujours rester la femme que j'ai toujours été, d'être encore plus forte que jamais, d'être toujours là pour toi, et de vieillir à tes côtés. D'être aussi toujours jolie. Oui, de rester toujours belle, comme tu as toujours été. Toujours belle pour toi. Et puis, et je te promets de t'apporter encore plus. Voilà, et de rester toujours ma présidente. Coupé. Allez. On est au mariage, c'est ça là. Da, 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 da. Voulez-vous prendre? Mais vous deux là. Papa, est-ce qu'on pouvait le faire? Non. Ah, mais il demande de ralentir, les gars. Ah, oui. Si j'ai un souhait pour eux, c'est de garder la joie qu'ils ont de vivre, quel que soit ce qu'ils traversent. Ce que je recommande très souvent aux jeunes couples, c'est de temps en temps, quand il y a des crises, de regarder dans leur album de vie et de se poser la question: quel chemin nous avons fait jusqu'à maintenant? Et donnez-vous la chance de continuer à marcher ensemble. Un souhait, c'est ne perdez jamais la joie de vivre. Et surtout, discutez entre vous. C'est des amis. C'est des amis. Et ça fait quelques années qu'on se connaît. J'ai eu la chance d'aller chez eux. Ils m'ont toujours bien accueilli. Et moi, ça me ferait mal si leur dissension doit devenir un barrage entre eux. Je ne leur souhaite pas ça. Gardez toujours le sourire. Ça fait partie de la vie. Heureux ménage, beaucoup d'amour et que la famille s'agrandisse davantage. Je suis particulièrement contente d'eux. Je suis très émue de leur mariage. Voilà, j'espère que le Seigneur veillera sur tout parce qu'ils ont traversé des étapes très difficiles et par la grâce de Dieu, ils sont arrivés à l'accomplissement de leurs vœux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et surtout continuez à dialoguer comme d'habitude. Vous n'êtes pas des nouveaux mariés, vous avez mis l'an ensemble. Après cette célébration, on espère que ça continue. Et plein de bonheur, surtout dialogue. Soyez unis et un pour le début et la fin. Car le début c'était vous, la fin ce sera toujours vous. N'oubliez jamais ça. Et sachez qu'il n'y a pas de maison sans fondation. C'est-à-dire, il faut toujours savoir qu'il y aura des problèmes. Et les problèmes, ça se résout toujours. Ne croyez pas que la fin, c'est juste parce qu'il y a eu un problème, on ne se sépare. Non, on s'assoit, on essaye d'en parler. Je laisse la parole à l'aîné.
Oh, vous savez, ça fait depuis plusieurs mois que nous préparons ce mariage. On a fait des nuits blanches et nous comptons sur vous. Parce que ce mariage, il va se faire. Et nous comptons sur vous pour que vous soyez unis. Merci. Se marier, être ensemble, c'est un parcours. Donc, un peu de patience et puis prier aussi le bon Dieu pour puisse tenir la main afin que l'œuvre soit accomplie. On leur souhaite déjà beaucoup de bonheur et on leur demande de persévérer malgré tout. Le mariage n'est pas facile, vivre ensemble n'est pas facile, donc il faut demeurer dans la prière et garder foi. Voilà. Aux mariés, on souhaite bonheur, fidélité, longévité, que vos projets s'accordent toujours en harmonie entre vous deux. Sachez qu'à partir du moment où on se marie, ce n'est plus le tu ou le je, ça devient le nous. Ça veut dire tout, vous devez faire ensemble et je vous souhaite tout le bonheur du monde à vous.